La décision de l'Algérie de ne pas participer au sommet arabe d'urgence au Caire et son insistance sur l'importance d'une coordination inclusive autour de la question palestinienne peuvent être analysées à travers le prisme des tensions persistantes au sein de la Ligue arabe, notamment autour du dossier du Sahara occidental. Cette posture algérienne reflète une critique plus large des dynamiques de pouvoir et des doubles standards au sein de l'organisation panarabe, où les intérêts nationaux de certains États semblent primer sur la solidarité collective. Voici comment ces éléments peuvent être liés. Le Sahara occidental est un territoire non autonome revendiqué à la fois par le Maroc, qui le contrôle à 80%, et par le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. La position de la Ligue arabe sur ce dossier a historiquement penché en faveur du Maroc, sous l'influence de pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Lors du sommet arabe d'Alger, en novembre 2022, les pressions exercées par certains membres de la Ligue ont contraint l'Algérie à inclure le Sahara marocain dans la carte officielle de la Réunion, malgré son opposition farouche à la marocanité du territoire. Cet épisode a été perçu par Alger comme une humiliation et une entorse à sa souveraineté décisionnelle en tant qu'hôte du sommet. L'Algérie dénonce aujourd'hui la même logique de monopole qu'elle a subie lors du sommet de 2022, en accusant un groupe étroit de pays arabes d'avoir exclu les autres États des préparatifs du sommet du Caire sur la Palestine. Elle pointe du doigt une pratique récurrente au sein de la Ligue arabe: la marginalisation des voix dissidentes au profit d'un axe proche des intérêts marocains, saoudiens ou émiratis. Cette partialité est d'autant plus mal perçue par Alger que la Ligue arabe, tout en soutenant le Maroc sur le Sahara occidental, reste silencieuse ou timide sur les causes que défend l'Algérie, comme la Palestine. Pour l'Algérie, il existe un parallèle entre le traitement de la question palestinienne et celui du Sahara occidental. Sur la Palestine, Alger défend une position intransigeante, refusant toute normalisation avec Israël et exigeant un État palestinien viable. Elle reproche à certains pays arabes, comme les Émirats, Bahreïn ou le Maroc, signataires des accords d'Abraham, de sacrifier la cause palestinienne pour des intérêts bilatéraux avec Israël ou les États-Unis. Sur le Sahara occidental, l'Algérie estime que la Ligue arabe, en soutenant la souveraineté marocaine, valide une occupation illégale au regard du droit international et ignore le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. En boycottant le sommet du Caire, l'Algérie envoie un message clair. Elle refuse de cautionner des mécanismes de décision biaisés où les principes panarabes sont instrumentalisés par quelques puissances régionales. Ce geste s'inscrit dans une logique de contestation d'un système où, selon Alger, la solidarité arabe est à géométrie variable, exigeante sur la Palestine, mais complaisante avec le Maroc sur le Sahara occidental. La tension entre Alger et la Ligue arabe s'explique aussi par les rivalités géopolitiques plus larges. L'axe Maroc-Israël, États unis Émirats. Le Maroc, allié des États-Unis et d'Israël, bénéficie du soutien de pays influents au sein de la Ligue arabe. En retour, Rabat appuie leur position, comme la normalisation avec Israël, ce qui renforce leur poids dans les décisions collectives. L'Algérie et son refus des alignements pro-occidentaux. Alger, historiquement non aligné et critique de l'ingérence occidentale, défend une ligne anti-impérialiste cohérente, que ce soit sur la Palestine, le Sahara occidental ou la guerre en Ukraine. Cette posture la marginalise au sein d'une Ligue arabe de plus en plus fragmentée.
Le refus de Tebboune de participer au sommet du Caire n'est pas seulement une critique de la gestion de la question palestinienne, mais un avertissement contre la politisation excessive des institutions panarabes. Pour l'Algérie, la Ligue arabe ne peut prétendre défendre les causes justes, comme la Palestine, tout en légitimant des situations d'occupation, comme le Sahara occidental, sous la pression de ses membres les plus puissants. Cette contradiction alimente un sentiment de défiance croissant chez Alger, qui pourrait à terme remettre en cause son engagement au sein de la Ligue arabe, à moins qu'un rééquilibrage en faveur d'une coordination plus inclusive ne s'opère. En attendant, chaque sommet devient le théâtre d'un rapport de force entre deux visions. Une Ligue arabe est pragmatique, alignée sur les intérêts occidentaux, face à une Ligue arabe idéaliste, attachée à l'unité et au droit international.